On de la raconte sur Europe 1. Nous allons élargir notre champ de vision, ça s'appelle le Journal du Monde. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe Ondelat. 2 histoires comme tous les soirs, et la première se déroule en Iran. C'est l'histoire d'une femme qui est irano-britannique, qui vit donc en Grande-Bretagne, et qui est emprisonnée en Iran depuis 1 an et demi, et contre laquelle de nouvelles accusations viennent d'être portées. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette femme ? Alors, je vous dis d'abord qui c'est. Elle s'appelle Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 38 ans. Effectivement, elle est née en Iran, mais elle a la double nationalité parce qu'en Grande-Bretagne, elle a fait ses études. Elle a épousé Richard Ratcliffe, citoyen britannique, avec qui elle a eu une petite Gabriella, née en Grande-Bretagne, qui a aujourd'hui 3 ans. Le début de l'histoire, ça commence au printemps 2016. Nazanin va voir sa famille à Téhéran pour Nowruz, vous savez, le nouvel an iranien, et au moment de repartir, elle est arrêtée à l'aéroport, elle est emprisonnée. On lui reproche donc d'avoir participé à des manifs anti-régime en 2009, ce qu'elle nie, mais la condamnation tombe en septembre 2016, donc il y a un peu plus d'1 an, 5 ans d'emprisonnement. Sa petite fille, dont le passeport a été confisqué, est depuis chez ses grands-parents iraniens, elle n'a pas revu son père. C'est très dur évidemment, même si son régime a été assoupli ces derniers mois, elle voit sa fille en prison quand tout va bien, 2 fois par semaine. Alors c'est déjà une situation difficile, mais le ciel vient de s'alourdir pour cette irano-britannique. Ouais, dimanche, audience surprise au tribunal sans son avocat. Il n'avait pas été mis au courant pour signifier à Nazanin que les gardiens de la Révolution ont poursuivi leur enquête et rajoutent 3 nouvelles charges contre elle. Des accusations liées à ses employeurs. Elle fait actuellement partie des équipes de la fondation Thomson Reuters qui met en place des programmes de développement. Ce n'est pas un travail de journaliste, mais on l'accuse de se servir de son travail caritatif comme d'une couverture pour tenter de renverser le régime iranien, carrément. C'est évidemment fantaisiste, mais pour ça, Nazanin risque de voir sa peine prolongée de 16 ans. C'est énorme. Qu'est-ce qui est fait pour essayer de la sortir de là ? Alors son mari et ses proches sont très mobilisés évidemment. Et côté officiel, le Foreign Office, donc les affaires étrangères, affirme que son cas est prioritaire, que les progrès des relations irano-britanniques dépendront de son sort. Voilà pour l'affichage, ce qui n'a pas freiné la signature d'un énorme contrat de plus de 500 millions d'euros il y a 15 jours entre les 2 pays pour développer une ferme solaire en Iran, ni empêché donc que le dossier judiciaire de Nazanin Zaghari-Ratcliffe ne s'alourdisse. Il y aurait 5 ou 6 citoyens irano-britanniques derrière les barreaux en Iran. Voilà pour cette première histoire. La deuxième histoire qui révèle un vrai mal-être chez les pompiers de Londres. On va donc en Grande-Bretagne avec une lettre qui a été envoyée à plusieurs personnalités britanniques. Et on en parle évidemment avec Anaïs Cordoba que l'on rejoint à Londres. Alors cette lettre, elle a été envoyée par exemple au maire de Londres, Sadiq Khan, ou à l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling. Et Anaïs, c'est un jeune pompier qui en est l'auteur. Oui, Ricky Nuttall, c'est son nom. Il a 36 ans, il est papa de 2 enfants. Ça fait 13 ans qu'il exerce à la brigade des pompiers de Londres et il était présent à la tour Grenfell le soir du terrible incendie. Vous vous souvenez, le 14 juin dernier, 80 personnes sont mortes ou disparues. Ça avait été une nuit terrible qui a brisé Ricky Nuttall émotionnellement. Alors il a pris sa plume une semaine après la tragédie. Dans son poème, il parle d'épuisement physique et mental. Je vous en lis quelques lignes. J'ai le regard vide, je suis détruit, mon cœur ne se réparera jamais. Bien vivant, entouré d'amis, je suis consumé par le vide. En envoyant son poème, il a voulu sensibiliser l'opinion publique sur ce mal-être que partagent aussi nombreux de ses collègues qui ont combattu l'incendie de la tour Grenfell cette nuit-là. Donc apparemment, il n'est pas le seul dans ce cas-là, quoi. Non, pas du tout. Suite à la tour Grenfell, ce sont 800 pompiers londoniens qui ont été pris en charge par une cellule psychologique. 4 mois plus tard, ils sont encore 80 à être toujours suivis. Cette tragédie a permis d'ouvrir un débat sur la prise en charge de la santé mentale des pompiers et des chiffres inquiétants ont été révélés. Cette année, à Londres, par exemple, une centaine de pompiers sont partis en congé maladie longue durée à cause de troubles psychologiques directement liés à leur activité. Les syndicats de pompiers accusent notamment les coupes budgétaires que les services de pompiers ont subies, notamment sous le mandat du maire de Londres, Boris Johnson, des coupes qui ont affecté le soutien psychologique disponible pour ces pompiers. Merci Anaïs Cordoba, vous nous parliez depuis Londres. Une information en bref, avec d'abord ces 2 détenus qui se font la belle à Bologne dans le nord de l'Italie. Ouais, 2 Napolitains qui faisaient partie d'un groupe d'une vingtaine de prisonniers invités à déjeuner par le pape. C'était il y a 10 jours et ils sont depuis introuvables. Les médias italiens n'ont pas tous la même version quant à savoir si oui ou non ils ont pris le temps de partager le repas du pape François avant de se faire la malle. Mais ils seront pardonnés sans doute. Ouais. Et puis, des distributeurs de nouveaux
nouveaux genres font leur apparition en Chine. Ouais, c'est un immeuble d'affaires de Shanghai. C'est dans un immeuble d'affaires de Shanghai. Le géant du commerce Alibaba a installé un distributeur de, vous avez une petite idée de quoi? Je sais pas, de capote. De crabes vivants. Ah. Voilà, ce sont des crabes poilus élevés en eau douce, une spécialité de Shanghai, paraît-il. Moi, je ne connais pas. La machine est censée contrôler les niveaux de température et d'humidité pour créer un parallèle avec l'environnement naturel des crabes. Tu peux me prendre un crabe au distributeur Les ce pauvres soir? bêtes. Bon, on écoute. Imaginez la conversation. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Europe 1.